Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 4 différentes thématiques. Principalement, on va parler du foncier. Et dans la toute première rubrique, déjà, nous allons vous inviter à découvrir le code foncier et domanial de notre pays. Et dans la deuxième rubrique, Maryse Aranzoglele sera sur ce plateau pour nous parler de la responsabilité du citoyen dans l'achat de terre dans notre pays. La troisième rubrique reçoit un représentant de l'ANDF, Fabrice Gilles Kossou, c'est son nom. Vous le verrez tout à l'heure. Avec lui, nous parlerons des réformes dans le domaine du foncier. La toute dernière rubrique reçoit Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité qu'on ne présente d'ailleurs plus. Avec lui, nous allons parler des choses invisibles et des choses visibles. Restez avec nous pour avoir tous les détails liés à toutes ces thématiques que je viens d'annoncer. Écrivez-nous via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC, le numéro WhatsApp, la chaîne YouTube, le compte Twitter et le site internet www.nouveauttypedecitoyen avec s.org. Que peut-on retenir du code foncier et domanial en République du Bénin? Tellement d'informations courent sur les réseaux sociaux, principalement par rapport à une date fatidique, le 14 août 2023. Quelles sont précisément les informations qu'on pourrait retenir dans le code foncier et domanial? Nous vous invitons à présent à suivre la rédaction de notre équipe juridique. Loi de la République et programme de développement. Qu'est-ce qu'un titre foncier? Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière en République du Bénin. La loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée par la loi numéro 2017-15 du 26 mai 2017, le définit en son article 7 comme un document de preuve de la propriété foncière délivré après une procédure contradictoire de confirmation de droit foncier ou au terme de réalisation de plan foncier rural. C'est le seul document qui confère la pleine propriété d'un bien immobilier en République du Bénin. Qui délivre le titre foncier? Le titre foncier est délivré par le régisseur de la propriété foncière au bureau communal du domaine et du foncier du lieu où se trouve le terrain concerné. Il est délivré suivant une procédure encadrée par le législateur qui doit être rigoureusement observée à peine de nullité. Quels sont les droits conférés par le titre foncier au Bénin? Le titre foncier confère à son propriétaire un droit de propriété sur le terrain ou l'immeuble en cause. Il lui procure ainsi l'usage, la jouissance et la disposition de son bien de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Quelle est la durée de validité d'un titre foncier? Le titre foncier est définitif et inattaquable. Cela signifie que le droit de propriété du titulaire du titre foncier ne peut disparaître avec le temps et que toute action en contestation du droit de propriété inscrit au livre foncier à la suite de la procédure d'obtention d'un titre foncier est irrecevable. En cas de fraude ou d'erreur, la partie lésée ne peut bénéficier que d'une indemnisation. Quelle est l'utilité du titre foncier pour les citoyens? Le titre foncier permet aux citoyens de sécuriser son bien immobilier afin de ne pas faire face à d'éventuels litiges plus tard. Les terres ne disposant pas d'un titre foncier ne sont pas fiables car le droit de propriété des propriétaires est simplement présumé. Le titre foncier procure également divers avantages dans d'autres domaines. Par exemple, un titre foncier peut permettre d'obtenir un prêt bancaire car il constitue une excellente garantie. Quelles sont les réformes majeures relatives au titre foncier au Bénin qui entreront en vigueur à partir du 14 août 2023? À partir du 14 août 2023, 2 réformes majeures entreront en vigueur dans le domaine du foncier. Les transactions foncières devront se faire devant un notaire. Le titre foncier sera obligatoire avant toute transaction. Les populations sont donc invitées à se conformer à ces exigences afin de ne pas tomber sous le coup de la loi.
Pour en savoir plus, de plus amples informations sur la procédure d'obtention du titre foncier et les droits qu'il confère sont disponibles sur le site officiel de l'Agence nationale du domaine et du foncier www.andf.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi sur le titre foncier de son pays. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, Wissam Koudousfa et toute l'équipe de rédaction de la rubrique numéro 1, principalement le chef d'équipe Solegla Frédéric. Alors, mesdames et messieurs, je veux bien rappeler, avant de poursuivre, je veux bien rappeler l'utilité du titre foncier pour tout citoyen. Rodrigue l'a dit tantôt, le titre foncier, voilà, permet aux citoyens de sécuriser son bien immobilier. Et cela veut dire quoi? Ça nous permet d'éviter tout litige parce qu'on en connaît tellement dans notre pays. Donc, si tout citoyen achète un domaine qui a son titre foncier, c'est que là, nous réduisons les problèmes liés aux litiges domaniaux. Et également, le titre foncier, c'est une bonne garantie pour faire les prêts. Ceux qui sont chefs d'entreprise et autres qui ont souvent besoin de fonds de roulement, ayez des terres qui ont des titres fonciers et cela peut vous faciliter les choses. Alors, si vous avez besoin d'autres informations, allez donc sur le site du secrétariat général du gouvernement et également sur le site de l'ANDF. Nous aurons d'ailleurs un représentant de cette structure-là sur ce plateau tout à l'heure pour plus de détails. À présent, nous installons notre chroniqueuse Maryse Aranranzoglele. Alors, mesdames et messieurs, vous avez eu des informations précises concernant le code foncier et domanial en République du Bénin, mais quelle est la responsabilité du citoyen lorsqu'il doit acheter des terres? Nous avons notre chroniqueuse pour nous donner les détails. Maryse, bonsoir. Bonsoir, Rose. Merci d'être là. Merci beaucoup et bonsoir à nos NTC qui nous suivent depuis la maison ou depuis leur bureau ou n'importe où ailleurs. Alors, quelle est la responsabilité du citoyen dans l'achat des terres? Chère Rose, vous le savez très bien, vivre chez soi est une quête importante chez la plupart des citoyens béninois. Bien sûr. C'est un projet auquel les Béninois sont très attachés et sa réalisation commence par l'achat d'un terrain. Mais bien souvent, nombreux sont nos compatriotes qui se retrouvent dans des situations litigieuses lors de cette transaction. Si les règles générales relatives à la conclusion des contrats sont applicables à la vente de terrain, une opération d'acquisition de parcelles reste cependant une transaction délicate qui requiert de la part du citoyen acquéreur la connaissance un minimum de connaissances. En matière foncière et domaniale, les règles et principes fondamentaux applicables dans notre pays sont définis par la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, modifiée par la loi 2017-15 du 26 mai 2017. Si elle dispose en son article 12 que la propriété peut se transmettre par vente ou s'acquérir par achat, il convient de rappeler qu'au sens de la dite loi, le régime foncier béninois est celui de la confirmation des droits fonciers. Ceci implique que tout citoyen qui envisage d'acquérir un terrain en milieu rural, périurbain ou périurbain doit avant tout s'assurer que le vendeur dispose des droits fonciers valables sur la parcelle objet de la vente. À défaut d'une décision de justice définitive confirmant les droits de propriété du vendeur, le citoyen acquéreur doit vérifier l'existence de ces droits-là à partir de documents de présomption de propriété que sont l'attestation de détention coutumière, l'attestation de recasement, l'avis d'imposition des 3 dernières années, le certificat d'inscription, le certificat administratif, le certificat foncier rural, ou à partir du registre des ayants droit du plan foncier rural. Ces vérifications de documents sont rendues plus fiables aujourd'hui par l'institution du cadastre, qui est le système informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. Ces dispositions prises, il est important de toujours mentionner les thèmes de l'opération d'achat
dans une convention signée par les parties et dûment enregistrée au niveau des services domaniaux territorialement compétents. Toutefois, en République du Bénin, toutes les terres non couvertes par un titre foncier sont sous l'empire de droit présumé. Seul le titre foncier confère la pleine propriété. C'est ce que dit l'article 112 nouveau de la loi 2017-15. Les droits fonciers acquis par la signature d'une convention de vente doivent toujours être confirmés et donc protégés par un titre foncier. Au regard de ces particularités, il est recommandé aux citoyens, pour plus de sécurité de ces opérations d'achat de terrain, de recourir aux conseils de professionnels assermentés que sont l'huissier de justice et le notaire. D'accord, merci pour toutes ces informations. Et à votre suite, je dirais que nous recevrons tout à l'heure même, et juste après vous, le chef département du cadastre, vous avez fait mention de ça tout à l'heure, des opérations et de l'information foncière à la NDF. Donc, il va entrer encore plus en détail par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, mesdames et messieurs, restez confortablement bien installés. Nous recevons notre troisième invité. C'est vous qui m'apprenez que c'est le 14 août. Sinon, je pense que pour ce que j'ai entendu, on a jusqu'à la fin de l'année pour ça. Mais si vous m'apprenez que c'est le 14 août, vous me faites courir alors. Oui, j'ai connaissance de cette décision-là et je trouve que c'est une bonne décision parce que je crois que cela aidera à régler un tant soit peu les problèmes domaniaux. Alors, mesdames et messieurs, après l'avis des citoyens recueillis par Inès Kwasi-Nanga et son équipe, nous retrouvons sur ce plateau, comme je viens de l'annoncer à peine, le chef département du cadastre, des opérations et de l'information foncière à l'Agence nationale du domaine et du foncier, Fabrice Gilles Kosso. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bonsoir heureuse. À tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, quelques informations, nous avons besoin de quelques informations avec vous. Il y a une date qui est dans la tête des citoyens, notamment ceux qui disposent de terres et ceux qui sont dans le projet d'en acheter, la date du 14 août 2023. Tellement d'informations. Qu'en est-il en réalité lorsqu'on parle des réformes dans le domaine foncier et domanial? Alors, il ne s'agit pas d'une réforme en tant que telle. Il s'agit juste d'une disposition de la loi 2013-01 du 14 août 2013 qui dispose de ce que toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation des droits qui y sont détenus. Donc, cet article est dans le Code foncier et domanial depuis 2013, mais dans cette même loi, donc dans le Code foncier et domanial, en son article 516, il est dit que tout acte ou toute convention portant sur une terre qui n'a pas subi encore la confirmation des droits peut être constaté par acte notarié, soit par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte affirmé par l'autorité administrative du ressort dont relève la parcelle dont il s'agit. Alors, mais dans cet article 516, dans son deuxième alinéa, il est dit que ceci doit se passer dans un délai de 5 ans. Et retenez bien la date, loi 2013-01 du 14 août 2013. Dans un délai de 5 ans, donc, cette disposition-là va s'éteindre et donc la disposition de l'article 17 va entrer entièrement en vigueur. Alors, à l'occasion de la révision et de la modification du Code foncier et domanial en 2017, cet article a été modifié, l'article 516 donc a été modifié. Donc, cet article nouveau, le 516 nouveau dit
dans un délai de 10 ans, à partir de la date de promulgation de la loi, donc de la loi 2013-01 qui est modifiée, donc dans un délai de 10 ans, tout acte et tout fait, toute convention portant sur une parcelle sur laquelle les droits n'ont pas été confirmés peut subir ces 3 dispositions, ces 3 possibilités-là. Donc, soit acte notarié, soit acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, soit acte sous seing privé mais affirmé par l'autorité administrative du ressort duquel relève la parcelle de terre. D'accord. Et donc, c'est pour ça que nous continuons de faire les conventions de vente à la mairie, jusqu'aujourd'hui. Mais donc, l'article 17 va rentrer entièrement en vigueur après le 14 août 2023. Parce que le Code foncier domanial dit dans un délai de 10 ans. Donc 10 ans à partir de 2013, 2023, à partir de la date de promulgation qui est le 14 août 2013, donc plus 10 ans, ça fait 14 août 2023. Et donc, c'est la seule chose qui va changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que à partir du 14 août 2023, lorsque vous voulez vendre une parcelle, vous devez absolument avoir un titre foncier. C'est tout ce qui change. Sinon, tout le reste reste en place. Et donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Donc, si je comprends bien, c'est que tout achat ne peut plus être fait sur la base de convention de vente. Sur la base de convention de vente, non. Non, d'accord. Non. Sur la base de convention de vente telle que nous le connaissons, nous le faisons, jusqu'aujourd'hui, signé, affirmé par le maire, non. Mais il faudrait que le vendeur puisse faire d'abord un titre foncier. Simplement. C'est tout ce que ça veut dire. Si vous voulez vendre une parcelle, vous devez avoir un titre foncier sur cette parcelle-là. À partir du 14 août. À partir du 14 août 2023. Mais en réalité, ce n'est pas à partir du 14 août 2023 parce que cette disposition est déjà dans la loi depuis 2013. Et seulement l'article 516 a laissé une ouverture, a créé ce qu'on appelle une période de transition. Et la transition était de 5 ans. Donc, depuis 2018, on devrait avoir commencé ça, mais à l'occasion de la révision de la loi, en 2017, on a porté le délai de 5 ans à 10 ans. À 10 ans, d'accord. On retourne le micro aux citoyens, je pense que c'est quand même clair, hein? Mais nous retournons le micro aux citoyens pour poursuivre avec l'entretien, l'interview réalisée avec Painesco Asinanga. Je n'ai pas encore mon titre foncier, mais je pense que si l'État peut nous accorder encore un peu de temps, ça nous aidera à remplir les formalités puisque c'est très lourd. Le délai donné par l'État pour se conformer à ces genres de dispositions, le délai me paraît très court. Très court. Il faut encore... Moi, je propose qu'on proroge un peu pour permettre aux gens de prendre les dispositions. Parce que pour faire un titre foncier, ça nécessite des sorties d'argent. Vous avez déjà fait le titre foncier de votre domaine? Oui, c'est en cours, je dirais, puisque c'est déjà enregistré. À l'ANDF, c'est enregistré, donc c'est en cours. Et je crois qu'avant cette date, je vais me mettre au pas. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons notre invité Fabrice Gilles Kossou sur ce plateau qui représente le département du cadastre des opérations et de l'information foncière à l'ANDF. Alors, pour conclure, je dirais, parce que l'essentiel a été dit, c'est la réforme majeure à partir du 14 août 2023, plus d'achats sans titre foncier. Ça, c'est clair. Alors, des conseils aux citoyens, à tous ceux-là qui veulent acheter des terres et autres, qu'est-ce qu'il faut précisément faire aujourd'hui pour éviter les faux frères et consorts? Et surtout, le titre foncier, ça s'obtient en combien de temps? À partir du 14 août 2023, ça a été déjà dit, il n'y a plus de disposition particulière à part de s'assurer de ce que celui qui veut vendre la parcelle en a qualité et donc détient un titre foncier est propriétaire. Donc, c'est l'essentiel à retenir. En fait, avant le 14 août, tout se passe comme ça se passait jusqu'à maintenant, mais il faudrait s'assurer quand même de ce que celui qui veut vendre la parcelle en ait vraiment la qualité. Il faut que la personne ait au moins les actes de présomption de propriété
il faut faire toutes ces vérifications-là. Et en plus, en zone rurale, il y a des dispositions particulières. Il faudrait que celui qui veut vendre la parcelle est sacrifié à ce que l'on appelle l'avis de préemption. Donc, il faut que le vendeur puisse faire ça d'abord, faire cette formalité. Et puis, il y a des limitations en matière de superficie et autres pour éviter la thésaurisation à partir de 2 hectares. Celui qui veut acheter doit disposer d'un projet de mise en valeur de la terre à partir de 2 hectares. Donc, voilà à peu près les grandes lignes pour pouvoir faire opérer un achat de terrain. De terrain. Oui. D'accord, oui. Le titre foncier se délivre en combien de temps? Parce que la loi prévoit, la loi prévoit que en 120 jours, l'on doit pouvoir obtenir le titre foncier. Et ça, c'est en 120 jours si au cours du processus, il n'y a aucun obstacle. Parce que c'est tout un processus. Ça commence d'abord par le dépôt d'un dossier. Le dossier comprend 2 copies de levée topographique. Est-ce qu'il y a un site quelque part où les citoyens iront pour avoir tous ces détails-là? Absolument, si les citoyens vont sur le site de l'ANDF, ils vont trouver toutes les informations. Et puis ceux qui peuvent se rendre dans les bureaux communaux du domaine du foncier auront les informations, ou bien la direction générale de l'ANDF, ils auront toutes les informations concernant les pièces à fournir pour obtenir un titre foncier, et ensuite les différentes procédures, le processus d'obtention de titre foncier, parce que le dossier passe d'abord par l'ANDF. Ce n'est pas que dès qu'on dépose un dossier, l'ANDF peut signer automatiquement un document. Mais non, nous sommes dans un régime de confirmation de droit, et donc il faut faire de la publicité, il faut faire le bornage contradictoire, et ça se passe sur le terrain devant les limitrophes. Tous les limitrophes sont invités, les autorités locales sont invitées, notamment le chef de quartier ou le chef de village et le représentant de la mairie. Tous ceux-là sont invités. Il y a un procès verbal qui est fait, un géomètre expert qui est commis pour le bornage contradictoire. Donc, tout ça est pris en compte. Mais également, il y a les oppositions. Il y a la possibilité à tous ceux qui ont intérêt à porter opposition. Est-ce que l'ANDF a un numéro vert que les citoyens peuvent appeler à tout moment pour avoir les informations? Je pense que je vais plutôt leur demander d'aller sur le site de l'ANDF. Oui, et là, ils auront le numéro du standard de l'ANDF. Merci beaucoup à vous, Gilles Kossou. Vous représentez ici le département du cadastre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Vous avez donc compris désormais. Déjà, prenez les dispositions. Si vous avez un projet d'acheter des terres, commencez par chercher des terres qui ont de titres fonciers pour ne pas courir après. Ceux qui également en disposent et veulent en vendre, allez faire le titre foncier. Déjà, on m'a dit 120 jours, si j'ai bonne mémoire. Voilà, en 120 jours, on va vous délivrer le titre foncier de votre parcelle. Et ce sera tout. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le site internet et le mail. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la rubrique changement de mentalité et nous parlons de l'importance du monde intérieur avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Bonsoir, monsieur Agossou. Oui, bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci, je suis toujours heureux d'être à votre compagnie. Et je le suis encore plus. Merci beaucoup. Alors, que retenir de la thématique du jour? Oui, comme vous l'avez déjà annoncé, nous allons parler de l'importance du monde intérieur. Il est bien vrai que nous avons un monde physique autour de nous, mais il y a aussi un autre monde invisible que nous ne voyons pas. Et toute chose se passe à travers ce monde. Et ce monde ne veut rien dire d'autre que le monde de nos pensées. Chaque action, chaque chose que nous faisons prend toujours origine à partir de nos pensées. Lorsque vous voulez poser une action, certainement, vous réalisez cette action à l'intérieur de votre cœur d'abord. Quand nous considérons par exemple une plante, il y a la partie superficielle que nous voyons tous, mais il y a l'autre partie invisible que nous ne voyons pas. Mais pour que l'arbre obtienne des fruits, la grande partie des choses se passe en réalité
en bas, c'est-à-dire au niveau de la racine. Okay. Donc, si nous comparons, par exemple, un être humain à un arbre, il y a la partie superficielle et l'autre partie visible. Exactement. Okay. Et la partie invisible également, c'est-à-dire la racine, le monde de la pensée. Donc, ce monde de la pensée est à l'origine de tout ce que vous faites. Vous avez, par exemple, envie de changer vos caractères, surtout les mauvais caractères. Nous avons envie de les changer, mais nous nous efforçons pour les changer. Or, il fallait plutôt intervenir sur le monde intérieur, c'est-à-dire le monde invisible, cette partie-là que vous ne voyez pas, la pensée. Quand la pensée est changée, automatiquement, la partie superficielle également est changée. Quelqu'un est accro peut-être à la drogue ou au jeu, vous lui parlez à plusieurs reprises, mais il ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut intervenir sur sa mentalité. Il faut lui permettre de prendre conscience depuis le monde intérieur, sachant que c'est à partir de ce monde intérieur que les bonnes choses commencent. Et celui qui change le monde intérieur, facilement, il peut changer aussi le monde physique. Mais sans intervenir sur le monde intérieur, tout l'effort que nous fournissons à l'extérieur devient inutile. Je vais réussir. Mais je ne réfléchis pas profondément. Autrement dit, je n'organise pas bien le monde invisible. Ça devient difficile. Napoléon Hill a dit « réfléchissez et devenez riche ». Pourquoi il dit « réfléchissez » ? Il sait très bien que devenir riche, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement dans le physique, mais ça commence plutôt par le monde invisible, c'est-à-dire dans la pensée. Et quand toute chose s'organise bien dans la pensée, à l'extérieur, toutes choses deviennent roses. Donc, j'invite tous les nouveaux types de citoyens à commencer par agir sur la mentalité, c'est-à-dire le monde invisible d'abord. Et si le monde invisible change, nous pouvons également impacter le développement de notre nation positivement, bien sûr, positivement. Si nous changeons le monde intérieur, dans la vie de couple également, il est très important que les conjoints ou agissent surtout sur le monde intérieur, au lieu de chercher chaque fois à changer le caractère de leur conjoint ou de leur conjointe. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Pourquoi tu ne veux pas changer? Mais ce qui est plus important, c'est d'intervenir sur le monde intérieur, c'est-à-dire la mentalité. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement lutte depuis très longtemps contre le fait que les gens jettent les ordures dans la rue un peu partout. Mais c'est un problème qui doit être réglé depuis le monde intérieur. Si les gens prennent conscience et réalisent à l'intérieur de leur cœur qu'il est nécessaire de garder l'environnement propre, automatiquement, leurs actions également seront changées. Ils vont apprendre les bonnes manières en changeant d'abord le monde intérieur qui est notre pensée, qui est également notre cœur. Effectivement. On ne voit pas la chose comme ça, mais c'est d'abord les pensées d'abord. Oui, d'abord la pensée. Il faut déjà changer notre manière de penser. Exactement. Il faut être peut-être, comme les gens le disent, soyez positif pour réaliser des choses positives. Vous ne pouvez pas penser négatif et penser réaliser des choses positives. Merci beaucoup, Crépin Agossou, espère un changement de mentalité. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Je le rappelle, pour vous qui avez pris l'émission en vol, nous avons parlé de code domanial, le code foncier domanial en République du Bénin, de la responsabilité du citoyen dans l'achat de terre, des choses invisibles et des réformes dans le domaine foncier, les choses visibles et invisibles pour généraliser le monde de l'intérieur. Alors, mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site Internet, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. À très bientôt, portez-vous très bien.